Barcelone vient de confirmer sa première signature pour 2025 et cela a divisé de nombreuses opinions parmi les supporters des culés, où beaucoup soutiennent cette signature, tandis que d'autres sont contre et ne la considèrent pas nécessaire. Je vais donc tout expliquer en détail sur cette signature ici dans cette vidéo, mais nous devons d'abord vous apporter quelques nouvelles importantes qui sont sorties aujourd'hui et qui concernent un joueur important de l'équipe actuelle de Barcelone. Comme nous le suivons ici sur la chaîne, Barcelone a annoncé la semaine dernière le renouvellement du contrat de plusieurs de ses joueurs, garantissant ainsi l'avenir du club catalan pour les saisons à venir. Il a également été confirmé que Barcelone offrirait à l'entraîneur Hansi Flick une prolongation de contrat. Car ils sont extrêmement satisfaits du travail de l'entraîneur allemand. Or, en plus de tous ces renouvellements, il a été confirmé aujourd'hui que Barcelone analyse également la possibilité de renouveler le contrat de l'arrière Jules Koundé, et cela a plu à beaucoup car Koundé est actuellement l'un des meilleurs latéraux droits du monde et a fait un travail impeccable cette saison. Alors à votre avis, pensez-vous que Barcelone devrait ou ne devrait pas renouveler le contrat de Koundé? Laissez votre avis ici dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité principale, bombe exclusive de dernière minute. Aujourd'hui, il a été confirmé que le directeur sportif d'Eco s'est rendu en Allemagne et a rencontré le défenseur Jonathan Tah et son agent pour discuter des propositions du club catalan concernant le défenseur allemand. Jonathan Tah est dans la dernière partie de son contrat au Bayer Leverkusen et le joueur a déjà confirmé qu'il ne renouvellerait pas avec le club. Sachant cela, Deco s'est rendu aujourd'hui en Allemagne afin de résoudre le transfert gratuit du joueur à Barcelone. Étant en fin de contrat, Jonathan Tah peut désormais signer un pré-contrat avec Barcelone pour arriver gratuitement au club en juillet, devenant ainsi la première recrue du club catalan pour l'année 2025. Cependant, malgré le fait que beaucoup soutiennent sa signature et le considèrent comme un joueur avec le profil idéal pour Barcelone, beaucoup d'autres sont contre car ils estiment que nous n'avons pas besoin d'un nouveau défenseur puisque le club compte actuellement Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Ronald Araujo, Eric Garcia et Andreas Christensen. Compte tenu de cela, à votre avis, pensez-vous que Barcelone a vraiment besoin de recruter le défenseur Jonathan Tah? Êtes-vous favorable à son embauche? Dites-le moi ici et je lirai votre commentaire, je vous verrai dans la prochaine vidéo.